actuellement donc à Advakem et nous sommes sur la darse d'Autrage, donc sur le canal Nimy-Blaton. C'est un canal donc, qui relie jusque Liège, Charleroi. Alors c'est un choix qui était réalisé par la société Advakem en 2009 d'approvisionner par barge, donc par le cours d'eau, l'ensemble de ces matières premières. Alors le choix du déchargement a été effectué par un souci financier peut-être, mais aussi environnemental. Il faut savoir que ce type de matière première se décharge normalement par un système de grappin. Le système de grappin n'est jamais étanche ni hermétique et donc les pertes qui allaient sur le quai ou qui étaient dans le canal, c'était quelque chose que la direction de l'époque ne voulait pas. Et donc nous avons plutôt utilisé un système d'aspiration, comme on fait pour le grain, qui permet d'éviter toute perte et donc pour nous de récupérer 100% de notre matière, et d'un autre côté l'impact environnemental, principalement de l'azote, qui est justement une des matières dans lesquelles les cours d'eau sont très pollués et pour lequel donc nous ne voulions pas nous impliquer dedans. À l'époque, 9000 tonnes de matières premières arrivaient ici par mois par camion. Vous divisez ça par 30, donc on arrive à peu près à 300 camions par mois. Maintenant, il y a globalement entre 9 et 10 barges qui viennent, donc vous voyez la différence. Il faut savoir que la société Advakem est une très grosse consommatrice d'électricité et que donc d'un côté nous voulions aussi réduire notre impact CO2 en étant nos propres producteurs, donc impact financier parce que on produit nous-mêmes, mais d'un autre côté c'est de l'énergie verte. Ici derrière donc, il y a 250 000 kW crête de panneaux photovoltaïques. Il faut savoir que même si le chiffre paraît énorme, ce n'est que de l'ordre de 1 à 2% de notre consommation électrique annuelle. Donc tout ce qui est impact énergétique au niveau de l'électricité pour nous c'est important et c'est pour ça que en contrepartie ou en complément de ces panneaux photovoltaïques, nous avons installé une turbine génératrice d'électricité. Dans nos deux procédés, nous produisons de la vapeur, c'est un procédé exothermique, donc nous produisons de la vapeur à 15 bars et cette vapeur à 15 bars est turbinée pour récupérer de l'électricité et nous récupérons globalement de l'ordre d'un millier de kilowattheures d'électricité également. L'eau représente un volume de plus de 200 000 m3 par an. Donc c'est quand même un coût non négligeable et différentes pistes sont envisagées, dont notamment peut-être la création d'un puits pour aller chercher les eaux souterraines au niveau des nappes. Les rejets en eau, je crois que c'est une des grosses préoccupations de tous les industriels, vu les législations qui sont en place au niveau belge et les législations européennes qui de plus en plus resserrent l'étreinte des contaminants. Donc pour nous, le gros problème de la société, c'était l'utilisation d'eau déminéralisée qui dans son processus utilise de l'acide chlorhydrique. Et donc en 2013, nous avons sauté le pas et nous sommes passés sur des osmoses inverses, système d'osmose inverse, qui permet d'éviter l'utilisation d'acide chlorhydrique. Donc depuis début 2014, en fait, nous n'utilisons plus du tout d'acide chlorhydrique sur le site, qui est déjà un danger en moins pour le personnel, et un rejet qui est nul au niveau de la darse, puisque nous rejetons dans le canal qui est à côté. Le projet EcoZoning, c'est un projet global donc, qui comprend une dizaine de sociétés et c'était et c'est toujours actuellement d'actualité de voir quelles étaient les synergies possibles entre les différents acteurs du zoning. Donc moi je produis de la vapeur, je ne sais rien en faire, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce qu'on peut mutualiser par exemple le charroi? Est-ce qu'on peut mutualiser le traitement des eaux? Est-ce qu'on peut voir quelles seraient éventuellement, en mettant nos ressources ensemble, si nous pourrions revenir et remettre en service par exemple la voie de chemin de fer. Et donc il y a eu toute une série de démarches qui ont envisagé l'eau, les matières premières, le charroi, la mobilité, également même la sécurité routière. Et les projets qui actuellement sont en bonne voie, je ne vais pas dire de finalisation, mais qui ont le plus d'avenir, c'est notamment la remise en état de la voie de chemin de fer, donc pouvoir assurer la livraison ou même le départ de marchandises au départ de chemin de fer, ce qui était vraiment très peu à l'heure actuelle.
Et le deuxième projet, c'est le traitement des eaux usées, donc l'impact environnemental, où les entreprises se sont rendues compte que malgré les efforts que nous faisions tous de notre côté, si on mutualisait nos efforts, on pourrait arriver à un résultat qui serait nettement meilleur que ce que nous faisons actuellement. Et donc ça, c'est vraiment le gros projet actuel qui est ressorti de l'écozoning, c'est la création d'une station d'épuration qui serait mutualisée entre les différents industriels. Nous sommes dans un zoning industriel peut-être, mais pas réellement ce qu'on pourrait appeler les vieux zonings industriels, genre industrie lourde, sidérurgie, métallurgie, la verrerie ou même les faïenceries. Nous sommes dans un zoning industriel et nous sommes entourés de champs. Et donc dans des espaces qui nous restent, parce qu'il nous reste quand même quelques espaces verts, donc l'idée était de dire, plutôt que d'avoir simplement une prairie ou même éventuellement quelques arbustes qui poussent comme ça, c'est plutôt d'organiser et de faire quelque chose d'accueillant. Donc là, première étape a été l'aménagement de l'entrée de l'usine avec toute une série d'arbustes sur différents plans et maintenant une prairie fleurie que nous avons semée début d'année. Et ici, dans l'usine, nous avions deux espaces relativement corrects pour installer des arbres et donc nous avons décidé avec notre propriétaire d'installer des variétés anciennes de poiriers et de pommiers pour dire de jouer aussi bien sur la conservation que sur une image de société. Et nous espérons qu'un jour ou l'autre, nous arriverons quand même à manger nos pommes et nos poires dans l'usine. Sur l'arrière de l'usine, il y a une zone contenant un ruisseau avec notamment une petite étendue, genre petit étang. Et nous aimerions prolonger notre démarche biodiversité peut-être en intégrant une démarche plus profonde de ramener la faune et la flore qui étaient locales. Bon, ça c'est pour les projets futurs.